Endemol est la société majeure dans le domaine de télé-réalité. Elle vend ses concepts à plusieurs chaînes de télé en France ou encore à l'étranger. Ils sont à l'origine du Love Story mais aussi de Secret Story en France. L'objectif restant de faire un maximum d'audimat et donc ensuite avoir le maximum de demandes de pub pour avoir une hausse du bénéfice. Plus l'audimat est élevé, plus les coûts publicitaires sont élevés. On peut retrouver les pubs sur internet sur les sites de chaînes télé. Endemol, en taxant les appels, remporte énormément d'argent et les chaînes du monde entier comprennent alors l'intérêt de diffuser de tels programmes sur le plan financier. Avec l'arrivée du Love Story en 2001, M6 obtient 70% du public des 15-25 ans, 50% des ménagères de moins de 50 ans. Lors de la finale, elle rassemblera 49,6% de l'audimat français. M6 vendait le spot publicité de 30 secondes à 35 000 € et 69 000 € pour le prime de la saison. En plus de retrouver les candidats à la télé en fin d'après-midi et pendant la soirée en fin de semaine avec les primes, on les retrouve également dans nos magazines, notamment la Presse People, Voici, Public, Closer. Dans ces journaux sont relatés les événements survenus dans les différentes émissions. Il existe de nombreux produits dérivés de la télé-réalité, tels que des supports musicaux, vidéos, jeux, vêtements, accessoires. Comme le rappelle le journal Le Monde, la télé-réalité devient alors une véritable industrie avec cette stratégie multimédia. Une certaine identification au candidat qui repose sur le fait qu'un téléspectateur qui regarde régulièrement la télé-réalité reproduit par la suite ce qu'il voit. Ainsi, sur Instagram ou Snapchat, qui sont des réseaux sociaux, qui dit abonné 10 €. De ce fait, un candidat vantant un produit rapporte de 100 à plus de 1000 € en fonction de sa notoriété. Il fait alors du placement de produit. Un passage en boîte de nuit peut également rapporter entre 600 et 1500 € à un candidat en seulement 2 heures. Le prix variant toujours en fonction de la popularité de la personne, avec obligation de faire des photos et des dédicaces. Les candidats sont alors des produits de publicité pour les boîtes de nuit dans lesquelles ils se rendent. Lorsque les candidats finissent le tournage d'une émission, le retour à la réalité peut être compliqué. Ils sont amenés à considérer une certaine notoriété. Malheureusement, les médias leur collent immédiatement une étiquette pas toujours très avantageuse qui leur fait parfois perdre pied. Comme dans le film The Truman Show de Peter Weir sorti en 1998, le héros Truman, homme vrai en français, découvre que le monde dans lequel il évolue n'est pas la réalité mais bien une mise en scène. Truman rêve de quitter le monde dans lequel il évolue, pourtant si lisse et si parfait, et découvre la supercherie. C'est exactement comme certains candidats de télé-réalité lorsqu'ils découvrent que leur notoriété n'est en fait qu'illusion et pas aussi importante qu'ils ne le pensaient. Il y a de nombreux cas de tentatives de suicide de la part des candidats après une télé-réalité. Leur monde s'effondre. Selon l'enquête de Canal+, les émissions de télé-réalité seraient responsables de 18 suicides sur la planète depuis 1997. Les productions choisissent des personnes faibles. Les conséquences sur ces candidats sont donc très importantes. Outre le suicide, la dépression post-télé-réalité semble être presque inévitable. Le téléspectateur doit avoir envie de connaître la suite des événements. Et pour cela, la production utilise différentes techniques afin de capter son attention. L'objectif étant de le fidéliser et de ne pas lui donner envie de changer de chaîne. Connaissant parfaitement leur cible, les moyens sont adaptés. Faire du buzz. Afin que le téléspectateur retrouve un peu de sa réalité au sein de l'émission, les productions ont trouvé le moyen d'augmenter leurs audiences en intégrant des disputes, des formations de couple ou encore des mensonges, manipulations, mystères et secrets à découvrir. La voix off. Elle est fréquemment utilisée dans les émissions de télé-réalité afin de communiquer une description ou un commentaire qui a pour but de laisser le téléspectateur perplexe. L'intervention de la publicité. La publicité intervient tout le temps à un moment où le téléspectateur désire voir la suite du programme, lorsqu'un fait anormal est présenté avec des courtes images. Puis, le présentateur réapparaît et pose des questions à suspense dont seule la production connaît les réponses. La production parvient alors à instaurer un suspense auprès du téléspectateur, curieux de connaître les détails de l'histoire, qui ne peut s'empêcher de regarder la courte page de publicité. La télé-réalité est donc un concept qui peut être dangereux pour certains enfants, ou même choquant ou violent, car les producteurs ne peuvent pas toujours empêcher les réactions ou les actes des candidats. Les messages délivrés par la télé-réalité modifient la façon dont l'enfant perçoit tout ce qui l'entoure, y compris le monde, les gens et sa propre vie. Created using Powtoon.